Eh bien bonjour à tous, c'est Nicolas Roman du site guitarspin99.com. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons travailler sur la chanson de Johnny Hallyday au mari, donc chanson épouvantablement triste, hein, avec des paroles quand même très dures. Alors cette vidéo, je la dédie à mon ami Benjamin, mon bon Ben, je sais qu'il se reconnaîtra, et que cette dédicace lui fera bien plaisir. Alors, donc avant de commencer, j'espère que vous avez vu la cover de cette vidéo, et il suffit que vous cliquiez sur le petit lien qui est là-haut pour pouvoir la voir. Donc, que dire de plus? Oui, comme d'habitude, n'hésitez pas à télécharger la tablature que je mets à disposition sur mon site, sachant que de toute façon, je vais vous expliquer uniquement la partie RPG, la partie principale. Les petites parties dans les aigus, je ne vais pas spécialement vous les expliquer, mais de toute façon, comme je dis toujours, tout ce que je joue dans mes covers de mes vidéos, de toute façon, c'est repris intégralement dans mes tablatures. Donc la tablature Guitar Pro, elle est écrite en 3 pistes, dans lesquelles vous aurez les différentes incrustations de guitare que j'ai fait dans la vidéo de la cover de cette chanson, de ce morceau-là. On va écouter trêve de bavardage, on va rentrer dans le vif du sujet avec... et bon, on y va. Nous allons commencer avec l'intro et le couplet qui tournent autour du même arpège, qui va être basé sur un accord de La mineur. Alors, je fais un petit rappel du La mineur pour ceux parmi vous qui débutent un petit peu. Donc le La mineur, on va jouer donc l'accord de La vide, la 5e corde. On va mettre le majeur sur la case 2 de l'accord de Ré. Le 3e doigt sur la case 2 de l'accord de Sol. Et l'index sur la 2e corde. Donc pour avoir ce son-là. D'accord? Alors l'arpège, comment est-ce qu'il va fonctionner? Donc jusque là, vous voyez, on n'a pas bougé du La mineur. Donc on va jouer l'accord de La, l'accord de Sol, l'accord de Si, l'accord de Sol, on revient sur l'accord de La. Au niveau arpège, c'est un arpège traditionnel. Alors lorsque vous faites de l'arpège, surtout pensez, surtout pour un arpège comme cela, on ne va pas déroger à la règle. Les 3 cordes graves, on les joue avec le pouce. L'index, il jouera uniquement l'accord de Sol, le majeur uniquement l'accord de Si, et l'annular uniquement l'accord de Mi aigu. On ne doit jamais se retrouver comme ça, par exemple, puisque l'index, il va jouer uniquement cette corde-là. Et rappelez-vous, le majeur ici, et l'annular sur cette corde-là. Donc essayez vraiment de concentrer-vous bien au niveau main droite, de façon à ne pas vous tromper au niveau des doigts, pour ne pas faire n'importe quoi. Donc comme je disais, l'arpège il va tourner comme ça. Donc on va descendre corde La, Sol, Si, Sol. Donc vous pouvez déjà commencer par ça. D'accord? Le but du jeu c'était de réussir à être le plus régulier possible. Il ne faut pas qu'on ait des notes qui soient plus longues ou plus courtes que les autres. Comme c'est que des croches, hein, rappelez-vous, donc une croche, un demi-temps. Ensuite là, donc avec l'annulaire, on va venir prendre l'accord de aigu. Sur l'accord de Si, et ensuite on va donc là lâcher l'index. Ah, donc là on a donc une mesure qui nous fait donc 4 temps, 1 et 2 et 3, 1 et 2 et 3 et 4 et... Alors arrivé ici, lorsque vous allez lâcher l'index, vous allez en profiter aussi pour lâcher votre 2e doigt. Vous allez lâcher l'annulaire, vous serez plus en contact avec le manche de la guitare, uniquement avec le majeur sur votre corde, votre 4e corde, l'accord de Ré à la case 2. Et donc là, j'ai plus que le majeur en place. Ça va être pour attaquer l'arpège de la 2e mesure. On va descendre, corde de Ré, corde de Sol qui est joué à vide, le Si à vide également. On va sur l'accord de Sol. Et là, on a un petit effet de hammer, ça s'appelle. On joue l'accord de Si à vide et très rapidement, on va venir taper avec l'index. On relève le doigt, on va replacer l'annulaire sur la position d'origine de l'accord et on va lâcher à vide. Ouais, je refais. Il faut vraiment s'assurer que même quand on fait cette histoire de petit hammer avec l'index, que toutes les notes soient régulières. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, il ne faut pas qu'il y ait de changement de rythme à l'intérieur de ces notes, puisqu'on n'a que des croches et elles font toutes la même durée. Alors, ceux qui débutent un petit peu, si vous avez du mal avec cette histoire de hammer de l'index, éventuellement vous pouvez vous en affranchir et le faire tourner comme ça. Alors, donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas fait le hammer, j'ai simplement remis mon index sur la corde au moment où il fallait pour faire sonner l'arpège. Donc, je vais vous faire l'arpège complet avec le hammer. Et l'arpège complet sans, au cas où le hammer vous pose vraiment des problèmes. Là je fais le hammer, là je vais pas le faire.
faut qu'au niveau du débit des notes, il faut qu'au niveau du rythme, ça ne change rien en fait. Il y a juste ce petit effet qui fait la cerise sur le gâteau pour... donc il fait la cerise sur le gâteau, quoi. Bref, je recommence. Et ça, vous allez pouvoir le travailler en boucle, jusqu'à ce que vous l'ayez bien acquis. N'hésitez pas à ralentir. Rappelez-vous bien que le maître mot, ça va être la régularité. Il faut que toutes les notes aient la même durée. Quel que soit le tempo auquel, enfin quelle que soit la vitesse à laquelle vous allez prendre ça, il faut que tout soit à la même durée. Et ça, on va le faire plusieurs fois. On va tourner. Et c'est exactement le même arpège qu'on va rencontrer dans le couplet. Là, on a le chant qui a démarré. Bon, le chant, je vous le ferai pas, je vous rassure. De toute façon, déjà qu'il pleut, c'est pas la peine que j'en rajoute. Petit arpège. Alors, là, vous avez entendu, j'ai introduit une petite variation. Donc, je refais. Donc, la première mesure, c'est exactement la même que celle qu'on a vue. Donc, alors, là, au niveau de la variation, où est-ce que je suis par rapport à la tablature? Là, je suis sur la mesure 14. Donc là, comme vous avez vu, donc là, c'est la deuxième mesure. Comme ce qu'on a vu précédemment, on a uniquement le majeur qui est en contact avec le manche. Ouais, donc là, on va jouer essentiellement sur les cordes sol ici, hein, qui sont donc joués à vide. Toujours le petit hammer, cette fois-ci sur le quatrième temps. Ensuite, donc là, on n'a plus que toujours pareil, le majeur, et on va venir compléter la position avec la position du do majeur. Donc, position du do majeur, position qu'il faut absolument connaître aussi parce que vous allez la rencontrer très souvent. Donc là, on est sur corde là, sur la case 3 avec l'annulaire, le majeur sur la case 2, dans la quatrième corde. On a la corde sur la vide, et la corde ici qui est prise, c'est-à-dire la deuxième corde, qui est prise avec l'index. On a la corde mi aiguë à vide. Donc je reprends à partir donc, de la mesure 13. Le Do. Ici on va marquer une petite pause parce qu'on a une liaison. Donc ça fait 1 et 2, 1 et 2 et 3 et 4 et... Rappelez-vous que le rythme est super important. Je refais. Là, on arrive au début de la mesure qui suit, c'est-à-dire la mesure 16. Mesure 16. Là, c'est comme si on allait prendre un sol, sauf qu'on va prendre uniquement avec l'annulaire sur la corde mi grave à la case 3. Toujours notre petit hammer, que vous pouvez de toute façon que vous pouvez supprimer si vous avez du mal, vous pouvez faire uniquement ça. Donc là, la petite descente à partir de là, vous voyez, j'ai vu, enfin on voit, on a l'annulaire sur la corde mi case 3. On va jouer donc avec l'index sur la case 2, case 1 pardon. On va lâcher la corde à vide. Ensuite le majeur sur la case 2 sur la corde sol et on lâche. Pour avoir cette descente là en fait. Alors si vous débutez un petit peu, n'hésitez pas à travailler ça. Après vous, il faut être super régulier. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Vous pouvez également le travailler tout en conservant l'annulaire à sa place pour qu'on ait la base de l'accord. D'accord? Allez, je vous refais donc les 4 mesures à partir de la mesure 13, là où ça change d'arpège. Vous avez vu qu'à partir de la mesure 16, en fait, on va jouer les... Donc, on a 2 zéros superposés sur la tablature. En fait, on va jouer ça en même temps avec la corde Si et la corde Sol. Donc, index et majeur qui vont jouer simultanément les deux cordes.
Voilà. Alors qu'est-ce qu'on va voir ensuite? Bon, ensuite on reprend l'arpège normal. Sur le son complet. Ça continue. On a la même variation. Le Do. Et là, on a l'enchaînement qui va passer sur le pont. Alors, on a une petite descente sympathique avant d'aller sur le pont, comme vous avez pu entendre, en fait, qui fait... Donc, je reprends la position du La mineur. Alors, je vais recommencer ce passage-là. Donc là, comme je disais, la position du La mineur. Donc là, on va faire un hammer. Alors, au niveau doigté, je fais ça avec le troisième doigt. Donc, sur l'accord de Mi aigu avec As3. Ensuite, on va lâcher à vide. Avec As3 sur l'accord de Si. Et on va prendre l'accord de Mi aigu. Donc, on a déjà cet enchaînement-là à travailler. Comme je vous disais, si vous avez du mal avec le hammer, vous pouvez vous en affranchir en le faisant comme ça. Et au moment que toutes les notes arrivent à la même durée, que vous avez la régularité, ça marchera. Donc là ensuite, alors, la petite descente. Donc là je suis sur quelle mesure? Je suis sur la mesure, alors si mes yeux voient bien, ce n'est pas forcément évident, je suis sur la mesure 26. Donc 3, 1, 0 sur l'accord de Si. Case 2 corde de Sol, corde à vide, case 2 corde de Ré, corde à vide Sol, case 2. Donc 3, 1, 0, 2, 0, 2, 0. Donc là c'est la descente complète, je vous la refais à partir de la mesure 25. Vous avez vu, au niveau de votre main droite, je respecte scrupuleusement ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Même quand j'ai plusieurs notes sur la même corde, là je fais annulaire, enfin, pardon, majeur, majeur, majeur. Index, index, pouce, index, pouce. Ensuite, alors, on va arriver sur ce que j'ai appelé le pont dans la tablature. Donc là, ça passe sur un accord de Mi majeur. Alors que la position de Mi majeur, normalement, on va le prendre comme ceci. Et je vous fais un petit rappel de l'accord de Mi majeur pour la forme. Donc Mi majeur. Majeur sur la case 2 de l'accord de La, annulaire case 2 sur l'accord en dessous, et l'index sur l'accord de Sol case 1. Et là en fait on a, vu ce qu'on a comme arpège, on a uniquement besoin de l'index. Donc on va commencer par l'accord de grave. On va donc positionner l'index sur sa corde, la corde Sol case 1. Voilà, on va jouer cet arpège là, donc on reprend, on a l'accord de Mi grave, la corde Sol qui est prise à la case 1, la deuxième corde, corde de Si. On revient sur l'accord de Sol, ensuite on va monter sur l'accord, on va descendre sur l'accord aigu et on remonte. Je refais cet enchaînement là. On va finir par l'accord de Mi à vide. Ensuite on va venir, excusez-moi. Voilà. Ensuite on va continuer par un espèce de Fa. Donc pour cette position là, je refais à partir du Mi. Donc là on a l'index sur la case 1 de l'accord de Mi grave, annulaire sur la case 2 de l'accord de Sol, donc c'est une position qui n'est pas forcément évidente à choper. Donc l'arpège, c'est pratiquement le même arpège que sur la mesure précédente. Donc on joue l'accord de Mi, l'accord de Sol, l'accord de Si, on revient sur Sol, l'accord de Mi aigu, et là on va remonter les 4 cordes jusqu'à l'accord de Ré, qui est elle, et joue en 0 à vide. Et ça, donc vous allez pouvoir faire boucler ces deux mesures-là, donc les mesures que j'ai appelées le pont. Et vous tournez. Le dernier enchaînement,
gratonnez comme ça. Donc là, on va rester sur la position avec uniquement l'index sur la corne du mi grave, sur la corne de sol à la case 1. Donc on va descendre en arpège. D'accord, je marche doucement pour que vous voyez bien un peu les cordes que je fais sonner. De toute façon, vous avez la tablature. Hein. Je vais sur la corde de Ré. À partir de la mesure d'après, vous voyez, sur la deuxième croche, on va jouer les deux cordes ensemble, les deux mi. On pousse annulaire. On va remonter sur... On remonte sur la corde de Si, Ré, Si, Sol, et on termine en Mi. Donc ça va cet enchaînement-là. Et après ça reprend. Etc. Donc très joli arpège de Johnny Hallyday. Ben voilà, de retour parmi vous. Et ben écoutez, j'espère que je ne serai pas allé trop vite pour vous expliquer un petit peu ce petit arpège sympathique. Donc bah écoutez, il me reste à vous souhaiter, comme d'habitude, bon travail. Et à vous dire à une prochaine. Bye bye. Bah, c'est bien.